Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alors comment se fait-il que Moïse a connu la défaite? Il a commencé par répondre à son appel divin. Il a essayé de délivrer l'Israélite des Égyptiens. Et en résultat, il s'est trouvé dans un cas tellement embarrassant qu'il a été obligé de fuir dans un autre pays afin de sauver sa vie. Et il y est resté pendant 40 longues années. C'est long. Il fut pourtant instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et l'éducation des Égyptiens était excellente. Ils avaient des connaissances que nous n'avons plus aujourd'hui. Vous savez certainement, par exemple, que les Égyptiens pouvaient faire du cuivre aussi dur que de l'acier, de sorte que ce cuivre pouvait être employé comme outil. Nous ne savons pas aujourd'hui encore comment rendre le cuivre aussi dur que l'acier. Voilà un secret qui a été perdu. Nos hommes de science ont essayé de découvrir leur secret, mais ils n'ont pas encore trouvé. Ils ont découvert du cuivre aussi dur que de l'acier, mais ils ne savent pas comment les Égyptiens ont fait ce cuivre. Beaucoup de personnes ont cherché à découvrir ce secret, mais ce secret fut perdu. L'éducation et la science des Égyptiens étaient très avancées en ces jours, et Moïse fut instruit, enseigné dans toute cette connaissance. Alors pourquoi Moïse a-t-il failli? Combien j'aimerais que l'Église de Jésus-Christ soit prête à apprendre cette vérité. Moïse était un homme hautement instruit. Il est allé aux meilleures écoles de l'Égypte et il avait les meilleurs professeurs que le monde d'alors pouvait produire. Mais lorsqu'il a essayé d'accomplir le plan de Dieu, ce fut une défaite. Pourquoi? Parce que toutes les connaissances du monde ne peuvent nous qualifier pour répondre à l'appel de Dieu. Toute la sagesse de l'Égypte n'était pas suffisante pour qualifier Moïse pour l'appel de Dieu. Savez-vous que cela est encore vrai aujourd'hui? Si seulement le peuple de Dieu voulait apprendre cette leçon. Toute la sagesse de ce monde n'est pas suffisante pour nous qualifier pour l'appel de Dieu. Vous pouvez étudier la philosophie, la psychologie, l'histoire, l'astronomie. Votre degré d'instruction n'a aucune importance. Vous aurez encore besoin d'être équipé, qualifié par Dieu. Si nous ne sommes pas qualifiés par Dieu, toutes les autres choses feront de nous une défaite. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, et pourtant il n'était pas qualifié pour accomplir l'œuvre de Dieu. Vous pourriez me faire voir votre bibliothèque de 2000 livres et me dire « Regardez tout ce que je possède ». Cela n'a aucune importance pour moi, mais est-ce que vous avez été formé par Dieu? Est-ce que Dieu lui-même vous a équipé pour votre tâche? C'est là ce qui compte. Parce que Moïse ne fut pas équipé par Dieu, il a connu la défaite. Cependant, Dieu s'est servi de sa défaite. Moïse fuit vers le pays de Madian, et là, dans le désert, il faisait paître les troupeaux. Dieu transforme ce désert en une école où il va instruire Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Ce désert est devenu la classe dans laquelle Dieu instruit Moïse. Et cela pendant 40 ans. C'est long. Moïse avait 40 ans lorsqu'il fuit dans le pays de Madian, et ce n'est que 40 années plus tard que l'ange parla à Moïse dans le désert. Que fit Dieu avec Moïse pendant ce temps? Il le vida. Plus tard, lorsque Dieu parla à Moïse, voici ce que répond ce dernier. Qui suis-je, moi? Qui suis celui qui doit délivrer Israël? Voyez-vous quelque chose? Il dit maintenant, qui suis-je moi? 40 ans avant, il ne parlait pas ainsi. Il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, et pensant que personne ne le regardait, il a fermé son poing et il a tué l'Égyptien. Puis il a dit, « Moi, je peux accomplir cela. Dieu m'a appelé pour un ministère de délivrance, et je veux l'accomplir. »
Cependant, 40 ans plus tard, il dira : « Qui suis-je ? Pourquoi délivrer le peuple d'Israël ?» Remarquez le changement. 40 années plus tôt, il pouvait le faire, mais il a failli. Maintenant, il ne pouvait plus le faire, mais il a réussi. Que s'est-il passé entre-temps ? Il a fallu 40 années pour que Dieu puisse sortir « Je peux » de Moïse. Cela prend souvent du temps à Dieu pour sortir de nous nos capacités personnelles, nos habiletés propres, ce sentiment que nous sommes capables de faire l'œuvre de Dieu. Dieu devait sortir de Moïse cette conscience de capacité pour le rendre conscient de son incapacité. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a conservé dans le désert durant 40 années. Moïse alors dut réaliser que l'éducation des Égyptiens ne lui suffisait pas. C'était une bonne éducation, mais ce n'était pas l'éducation nécessaire afin d'accomplir la tâche de Dieu. Dieu devait vider Moïse avant de le remplir. Lisons dans le chapitre 3 du livre de l'Exode les versets 1 à 4. Ces versets nous disent : Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse, Moïse. Et il répondit : Me voici. C'est maintenant que débute l'éducation de Moïse. J'aimerais vous dire d'abord ce que Dieu a appris à Moïse. Avant qu'il soit employé par Dieu, il a fallu qu'il le connaisse. Dieu avait besoin de lui apprendre quelques vérités fondamentales. Ces mêmes vérités sont encore fondamentales de nos jours. Elles sont absolument essentielles si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu selon lui. Dieu devait apprendre à Moïse le fait de sa présence, de sa nature, de son identité, de sa compassion, de son plan, de son but, de sa souveraineté. Cela, Moïse ne l'a pas appris dans l'école de l'Égypte. Dieu seul peut enseigner ces choses et elles sont absolument essentielles. Moïse a dû être enseigné sur la présence de Dieu. Nous le trouvons des versets 1 à 4. Moïse était là derrière le désert, il faisait paître le troupeau de son beau-père, et il n'avait absolument aucune idée que Dieu allait lui apparaître. Tout à coup, il aperçoit un buisson qui brûle. Remarquez ce que Dieu est en train de faire. Ce feu était sa présence. Nous le découvrons dans le contexte. Dieu a parlé à Moïse dans le désert par le moyen d'une flamme de feu, et cet incident renferme une grande vérité. Tout d'abord, cette vérité de sa présence. Dieu voulait que Moïse sache que sa présence n'était pas limitée ici ou là, et cela est très important de le savoir aussi si nous voulons servir Dieu. Certaines personnes semblent croire que Dieu est uniquement dans un bâtiment d'église, mais il est aussi présent dans les rues, sur les boulevards qu'il peut l'être ici. Dieu n'est pas limité à un bâtiment. Je jouis de la présence de Dieu et je sens la présence de Dieu à Paris comme partout ailleurs. Il ne se limite pas à un lieu précis, et être conscient de la présence de Dieu est une question de nos rapports avec lui. Dieu est partout. Il n'y a pas un lieu dans le monde où il se trouvera plus qu'ailleurs. Je ne parle pas de la manifestation de sa présence, mais je vous parle surtout de l'omniprésence de Dieu.
ce n'est pas nécessaire absolument d'aller à l'église pour prier. Bien sûr, nous devons aller à l'église, et à l'église nous devons prier, mais il n'est pas nécessaire pour moi d'attendre d'être dans une église afin de prier. Mon Dieu est partout. L'été passé, je suis allé en Afrique, de New York à Dakar. Cela prend à peu près 12 à 14 heures de vol, et je voulais prier sur mon chemin. Pensez-vous que je me sois dit « Je voudrais prier, mais il faut que je sois à l'église de Dakar pour que je puisse le faire ». Ce serait une situation bien pénible d'attendre tant d'heures sans pouvoir prier. Mais je pensais que Dieu me rencontrerait sur le chemin même et j'ai fait des préparatifs pour cela. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup voyager seul, parce qu'ainsi j'ai plus de temps pour parler avec le Seigneur. Et la présence de Dieu s'est approchée de moi. Lui et moi étions en communion pendant des heures durant. Il était sur cet avion, il est partout, et Moïse devait apprendre cela. Dieu n'est pas limité, il est partout, même dans un désert. Il n'y a pas un lieu sur la terre où il est moins qu'ailleurs, et je présume que Moïse avait l'envie de dire ceci. « Seigneur, tu es aussi ici dans le désert. Je pensais que tu n'étais qu'à Jérusalem. Je sais que c'est là ce que tu pensais. C'est pour cela que je t'ai amené dans le désert, afin que tu saches que je suis aussi ici. » Est-ce que Dieu ne conduit pas quelqu'un dans le désert? Je parle maintenant par expérience. Est-ce que Dieu ne vous conduit jamais dans le pays aride? Vous disant alors, je ne sais plus où je me trouve, je ne comprends pas les circonstances, je ne vois pas comment il faut que je comprenne cette situation. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Tout s'en va du mauvais côté. Je ne sens plus sa présence. Il ne semble plus qu'il réponde à mes prières. Il ne me parle plus au travers de sa parole. Je ne sais pas où je suis. Je vous dirai où vous êtes. Vous êtes au désert. Dans le désert? Mais que vais-je faire dans le désert? Découvrir qu'il est là lui aussi, et c'est pour cette raison que vous y êtes. Moïse était dans le désert afin de découvrir que Dieu y était aussi. Alors vous avez remarqué que Dieu parle. Il dit « Moïse, Moïse ». Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne t'approche point, enlève tes souliers, parce que c'est une terre sainte. Et Moïse a enlevé ses souliers. Il faut faire attention. La présence de Dieu était là. Il fallait que Moïse ait du respect pour la présence de Dieu. Savez-vous ce que Dieu a enseigné à Moïse ici? Pas seulement le fait de sa présence, mais il voulait lui révéler et lui apprendre à être respectueux en sa présence. Si nous voulons servir Dieu, il nous faut avoir du respect quant à sa présence. Je ne parle pas des mauvais aspects de la déférence. J'étais au Pérou, bien haut dans les montagnes. Là, nous avons pris des personnes pour les amener dans la voiture. Au bord de la route, nous avons dépassé une statue. L'homme que nous avions pris dans notre voiture a rapidement enlevé son chapeau. Et moi, j'avais mon béret français sur la tête. Je ne l'ai pas enlevé. Vous auriez dû voir la tête de cet homme. J'ai eu peur. J'avais l'impression qu'il allait prendre un poignard et me l'enfoncer dans le dos, et le missionnaire a dû rapidement donner une explication. Je ne sais pas ce que le missionnaire lui a dit, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je ne lui demande pas. Je ne parle pas de ce genre de respect. C'est autre chose. Je vous parle de cette véritable révérence qui vient du cœur. Respectez Dieu n'importe où nous sommes, que nous soyons dans l'église, ou que nous soyons dans la rue, ou que nous soyons dans une réunion religieuse, ou que nous soyons dans le désert comme Moïse. Dieu a appris à Moïse ce que c'était la révérence, le respect pour Dieu.
Il lui a appris le fait de sa présence. Je suis heureux sur ce fait de sa présence. Combien j'ai besoin de cette présence. Il y a quelques années, je suis descendu en Amérique du Sud. Je suis allé au Chili. J'ai fait des réunions, mais j'ai eu le mal du pays dans mon cœur. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir et j'avais envie de retourner chez moi. Une nuit, je suis sorti de mon lit et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, « Seigneur, il faut que tu m'aides. Je ne peux plus continuer comme cela. » Alors Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Ma présence t'accompagnera et je te donnerai le repos. » Cette maladie du pays m'a quitté en un clin d'œil. Je me suis endormi. J'ai mangé à nouveau et je n'ai plus eu le mal de la maison depuis ce jour. Et j'ai énormément voyagé depuis. La présence de Dieu est partout. Si nous voulons servir Dieu, il est nécessaire que nous soyons convaincus de cette présence. Il y a quelque chose que Dieu a appris à Moïse. Avant qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu, il fallait qu'il soit préparé. Dans cette préparation, il fallait qu'il soit conscient de la présence de Dieu partout et qu'il apprenne la révérence à l'égard de cette présence divine. Nous remarquons que Moïse a vu la flamme de feu. Cela constitue encore un autre aspect de la révélation de Dieu. Dieu n'est pas seulement présent partout, il manifeste également sa présence, de sorte que l'homme naturel peut apercevoir la présence d'un Dieu spirituel. Comprenez-vous cela? L'homme naturel peut être conscient de la présence d'un Dieu qui est spirituel. Ici, cette présence était manifestée comme par un feu, et lorsque Moïse considéra ce feu, il a remarqué et considéré la présence de Dieu. Ce feu était la présence de Dieu, manifestée d'une telle manière qu'elle soit perceptible par l'œil naturel. Dieu manifeste sa présence et Moïse pouvait l'apercevoir. J'ai aperçu moi-même la présence de Dieu, non pas dans la forme d'un feu, mais dans d'autres formes. C'est une part de notre expérience de la Pentecôte. Vous souvenez-vous de ce qui est écrit dans le 2e chapitre des Actes, lorsque Dieu a pour la première fois répandu son esprit sur les croyants. Il est dit que chaque homme a vu des langues de feu se poser sur sa tête. Lorsque Dieu a répandu son esprit sur ses 120 disciples, ils ont vu des flammes descendre sur chacun d'eux. Que veut dire cela? Ces langues de feu étaient la manifestation de la présence de Dieu et ils l'ont vu d'une manière littérale. Ainsi, d'une façon très claire, Dieu manifeste sa présence. Il ne le fait pas constamment, il ne semble pas le faire fréquemment, mais il le fait quand même. Nous l'avons vu dans notre école biblique. J'ai vu la présence de Dieu, et d'autres ont pu la contempler aussi. Les Israélites ont vu la présence de Dieu pendant 40 ans manifestée jour et nuit. Le jour, ils ont vu la nuée. C'était la joie de la présence de Dieu, et la nuit, ils voyaient une colonne de feu. C'était la présence de Dieu, tellement manifestée qu'ils pouvaient la voir par leurs yeux naturels. Voyez, ces manifestations rendent la présence de Dieu tellement vraie, véritable.